Mais je devais affronter quelque chose. Et après ça s'est passé. Ce que les gens appellent génie, j'ai déjà croisé une fois dans ma vie. À ce moment, je fréquentais à Koto 1. Et on devait aller à Sengue 2. Entre-temps, j'habite à Dole 3. Là, c'est dans une entreprise de sous-GB. Le cargo est parti. Il est 18h. Je dois les rejoindre. La distance, c'est comme quitter ici et puis aller à Bobo. Ndotré. Et c'est au milieu des EVA. Car la SOGB est la troisième société productrice d'EVA en Afrique. Je suis au milieu des EVA. J'ai croisé deux types de personnes. D'abord, je suis passé dans une zone des braqueurs. C'est un lieu où tout le monde connaît. Avant d'arriver à Sengue 2. Là-bas, c'est un coin que tout le monde connaît. À une certaine heure, on passe pas. Quand les braqueurs ont vu que je venais, ils ont dit, mais c'est qui ne sait pas qu'ici nous on braque? Eux-mêmes, ils ont eu peur. Leur curiosité a permis de s'approcher de moi. Je leur ai expliqué mon histoire, ils ont eu pitié, ils m'ont accompagné. On est arrivé quelque part dans un bas-fond. Là, on croise 3 personnes. Et l'une des 3 personnes, j'ai vu cette personne-là 2 fois dans ma vie. Une fois, j'avais vu cette personne, quand j'étais au village avec ma grande soeur. Parce que j'étais sa queue. C'est à cause de moi, on ne peut pas la draguer. Oui, oui. Tu ne peux pas lui parler à secret. Si tu veux parler, je suis là. Ah, j'ai gâté beaucoup de ses pas. Si je suis son passeport. Parce que si je ne suis pas là, la grand-mère ne la laisse pas sortir aussi. Donc je suis le bon élément. Donc on est sorti une nuit. Ce tête-là, c'était la première fois que je voyais ça. Nous sommes quittés en première, nous sommes venus, on a trouvé un homme géant devant la porte. Voilà sa tête au fond là-bas. Ma soeur et moi, ce n'est pas en son ni en rêve, on est arrêté, on regarde l'homme et puis on est bloqué, on ne peut pas bouger. C'est quand il est parti que notre grand-mère a entendu nos voix, puis elle a ouvert la porte. Ce même esprit, je l'ai croisé à Sengue 2. Les gars étaient auprès de moi. Les 2 messieurs sont tombés. Il y a le corps de un qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Quand l'esprit nous a quittés, c'est avec ce monsieur que j'ai failli partir à l'église pour la première fois. Mais quand ça nous a quittés, lui, il allait à l'église. Et il s'est retourné à Dole 3. Moi, j'ai continué. C'est lui qui est venu dire à mon père, ton fils là, il est en train de partir, voilà l'histoire qui s'est passée. Mon père était un chef de section, ils ont pris la voiture pour me suivre. J'étais déjà arrivé à Sengue 2. Là, je devais perdre ma vie. C'est là on arrive, et puis une femme koumen me dit pourquoi j'ai rencontré toutes ces personnes. Et puis un monsieur a dit, tu devais vivre. Ça veut dire qu'il y a encore un chemin devant toi. C'est pourquoi plus tard, quand je comprends avec les Écritures, que ce que tu peux supporter là, c'est ce que tu croises. Alléluia. Qu'il prend le pouvoir. En quelle année? En quelle année qu'il prend le pouvoir? Hein? Non, le coup d'état tombe quand? Coup d'état de Guéchi Bédier, ça tombe quand? C'est Aïcha Nimori. Tout est bloqué. On tue les gens devant le car. On dit on ne sort pas du car. Et il dit niet. J'ai tempête. On ouvre le car tranquillement. Je sors. Voilà un baka qui vient. Il a arrêté. Il y a eu une certaine inspiration qui est rentrée en moi. Il dit, mais les gars, pourquoi vous êtes trop duré? Mais maintenant, on va dire maintenant. Et puis ils ont ouvert la porte. Assoulé! Il dit, ouais, les gars, comment? Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je suis au milieu déjà. Je monte dans le baka.
il n'est pas qu'elle devait demander où le Baka ça va. On dit, mais elle dit, non, il était avec les petits, donc il les a placés, puis les petits voisins là, il les a calés. Oh, il en avait un PA pour me donner. Ma chance, ils s'en vont à Nyama. Mon petit papa habite P48. Donc il sait qu'ils vont passer à Marawi. Forcé. Quelque chose, c'est qu'on va faire là. On va passer à Marawi. Donc je suis là tranquille. On cause. C'est moi-même, je parle beaucoup même. Parce que si je mettais pas, ils vont soupçonner quelque chose. J'ai vécu des choses. Hein. On arrive à Marawi. Je trouve une idée. J'ai dit, bon les gars, je vais voir ici là. Je vais voir si les Ablo, tous ceux-là ci sont déjà en position. Là, comme ça, nous, on va vous trouver devant. Ils ont dit, d'accord. Je descends, le diable va attiser leur esprit. Quelqu'un descend pour me suivre. Lui et moi, on est parti. On traverse les rails. Il y a une grande mado qui est après, avant d'arriver chez mon papa. C'est arrivé à la mado là, que le gars se rend compte que je ne suis pas des leurs. Là, quelqu'un doit rester là. D'abord, on a lutté sur PA, la balle est finie. Dernier rempart, c'est lui qui a couteau. Là. Par là, de ça là. Oui. Il ne sait pas comment les choses se sont passées. Mais il ne sait pas si le gars est mort ou s'il n'est pas mort. Mais c'est que si je suis parti ensemble à la maison. J'arrive à la maison, je tape la porte, tout le monde est dedans. Qui va ouvrir? Même quand j'ai dit mon nom, mon vieux ne croit pas. C'est sa femme qui dit, mais... Quoi? Il fait quoi ici? C'est pas lui! C'est quelqu'un qui a pris sa voix! Et puis les dernières fenêtres, il n'est pas venu pour ouvrir une porte, pour dire, va ouvrir une porte. Il est là, il est descendu depuis, il fait bouche. Oui. Elle dit, mon fils! Et elle a ouvert, voilà moi. Elle a commencé à pleurer. Le vieux est sorti avec sa serviette. Quand il avait ces mêmes serviettes, elle a pris le à tout. Moi, j'ai vécu le coup d'état depuis à Djamé. Les gens se tuent comme ça. Ah, mais on voit dans le film là. C'était ma première fois de voir ça, vrai. C'était aussi ma première fois de voir qu'on tire sur quelqu'un et puis il meurt. Le lendemain, 2 jours après, dans les on a trouvé quelqu'un qui est mort auprès des lacs là-bas. Et si j'avais parti voir là-bas, je ne veux même pas le reconnaître, je ne veux même pas savoir qu'on dirait que c'est mon gars là. Parce que déjà dans ma tête, si c'est mon gars, c'est qu'il a tué quelqu'un. Donc je ne veux même pas aller voir ça même. L'information est restée dans ma tête, dans on dit, et puis c'est passé cette histoire. Et si j'avais parti voir le coin. Qui t'arrive, ne regarde pas loin. La solution est tout près. C'est quand tu paniques que tu crois que c'est compliqué. Dieu permet la solution. Regardez, Isaac avait 2 enfants, n'est-ce pas? Il y a un, selon ce que vous savez, il a béni. Mais un autre, il a mis quelque chose dans sa main, qui était l'épée, symbole de la parole. C'est quoi il dit? Je suis devant ta vie. Je suis à la porte. Matin, je frappe. À midi, je frappe. Le soir, je frappe. Si tu m'attends que tu ouvres, je vais rentrer et je vais souper avec toi. Alléluia. La solution de ton problème n'est pas loin. Quand nous faisons les programmes de programmation, comment on fait le programme? Le démon qui vient sur la terre, ce mois, quel est le démon qui est venu? Cancer. Personne ne sait quel est le démon qui est venu ce mois-ci. Je vous avais dit qu'il y a un deuxième démon qui devait venir, que le vendredi qui suivait, on avait un programme. Ça n'a pas été
un souci pour quelqu'un. Le démon qui vient sur la terre, au départ, c'était un ange. Donc, il y a des codes que Hachem a pris pour créer ce démon. Puisque c'était un ange. C'est quand il s'est rebellé qu'il s'appelle maintenant démon. Donc, les mêmes codes on avait pris pour le créer là. C'est ça on prend pour déprogrammer, c'est pas ça? Maintenant, il ne vit plus au ciel. Il vit dans un autre monde qu'on appelle une autre planète. La même planète là aussi, elle n'est plus bien appréciée par le Seigneur parce que maintenant, c'est habité par... Donc, ce que Hachem avait pris pour créer cette planète-là, c'est ça encore on prend pour déprogrammer la planète. Donc, du coup, le démon est sans fusil. Il est sur une planète où il n'y a pas de protection. Quand c'est face à toi, hein, alléluia. Pour dire ce qui est ta victoire, le Seigneur crée la solution avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Les enfants que vous faites aujourd'hui, regardez-les comme des cafés et des cacao. Tu ne peux pas protéger ton enfant. Tu ne peux rien faire pour lui. Il n'y a que le Seigneur qui peut le protéger. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Seigneur. Sinon, de la main, tu n'as pas construit une maison de ta maman. Il ne faut pas dire que ton enfant a construit pour toi aussi. Parce que le démon, il habite la famille. Maman, vous fouillez. Le démon, il habite la famille. Lui, son rôle, c'est de détruire la famille. Et donc, le même plan qu'il a fait pour ton grand-père, il ne change pas le plan pour ton papa, il ne change pas le plan pour toi. Il ne changera pas le plan pour tes enfants. C'est à toi de trouver un anti-programme pour le déprogrammer. Alléluia. Amen. C'est comme ça se passe. Même ton père pouvait être riche, mais le diable fait tout pour que tu sois pauvre. C'est pourquoi l'argent de la richesse de ton père, tu prends pour aller boire, fumer, faire tout ce qu'il y a lieu de faire, qui n'ont pas le nom du Seigneur, pour que tu sois pauvre, contrairement à ton père qui était riche. En arrière, eux tous étaient riches, parce qu'ils avaient des terres, des plantations. Là, c'est une richesse. Parce qu'à leur époque, c'était la richesse. Tu en as aussi les portions de terre aujourd'hui. Tu n'en as pas. Au point que tu n'as pas de village. Je dis, tu n'as pas de village. Celui qui a le village, celui qui prend sa voiture tous les samedis, puis il va au village, et puis quand il arrive, il rentre dans sa maison, puis il s'assoit. Et puis on va tuer les aboutis pour lui, puis il s'assoit, il mange, et puis il revient à Abidjan. Et on l'appelle, on dit, il y a une réunion au village. Ou bien en ville, vous êtes là-bas, il y a un mutuel là-bas. Quel est ton poste? Alléluia. Amen. Quel est ton poste? Quand je suis allé à la réunion de la mutuelle de mon village pour la première fois, j'ai dit quel est mon poste? On dit non, tu peux rester à côté. Il dit moi, il ne reste pas à côté. Moi, je ne suis pas né pour rester à côté. Moi, il fait partie des décideurs. C'est là qu'il dit au vice-président, tu vois, tout oublié comme ça, le vieux qui est là, c'est lui qui est le chef de la famille. Quand il va mourir demain, c'est moi le chef de la famille. Il ne peut pas rester à côté comme ça. Il doit déjà apprendre maintenant. Montrez-moi comment on fait la sorcellerie, puis comment on fait les réunions de sorcellerie. Parce que c'est ce qui marche au village. Le monsieur même, il est là, il me regarde, puis il est découragé. Il dit, passez, t'as nous tué. Il dit, il n'y a pas où tuer, ici, je vais pour vous enterrer. Parce que c'est parce que vous vivez que vous avez enterré mon père. Il faut que je vous enterre, vous tous. Montrez-moi comment les choses se passent. Quand on vient ici, on s'assoit sur quoi? Les fesses met la tête. Dites-moi. Et puis des gens disent, il faut créer une structure où tu vas gérer tous les hommes de Dieu du village. J'ai dit, ça c'est déjà bon. Ça c'est déjà bon. Si je dois être conseiller de la mutuelle, ça c'est déjà bon. On dit président des jeunes, il dit ça c'est un poste passager, je suis plus jeune. Et puis je suis plus jeune. Aujourd'hui, il a dépassé 40 ans, je suis plus jeune, la jeunesse est finie. Ça c'est un poste passager. Je veux un poste où on fait réunion la nuit à minuit. Où on peut nous appeler au village depuis 2h du matin, on dit venez, il y a réunion à 4h. Hors du village, à Abidjan, on ne peut pas faire 2 heures de temps. Mais on nous appelle à 2h du matin, on dit il y a réunion à 4h, c'est les rendez-vous comme ça, je veux. Là, si l'autre arrivé à 4h, c'est que je peux aussi arriver à 4h.
Comme ça, arrivé au village, on s'est demandé quels sont les moyens que toi tu as utilisés. Moi, j'ai dit, quels sont les moyens que toi aussi tu as utilisés. Comment tu as fait? Toi-même, tu as fait comment pour arriver ici? Comme à une réunion qui va se tenir dans 2 heures de temps, on peut convoquer des gens qui sont à 500 km. Or, 500 km, c'est 5 heures de temps. Parce que selon le code de la route en Côte d'Ivoire, un car doit faire 1 heure, au moins 100 km. Ou soit si le car doit aller plus vite, c'est 1 minute, 1 km. Quand vous êtes maintenant dans les cars à calculer, papa a dit c'est 1 minute, 1 km. Calculez maintenant si vous êtes dans les cars là. Si vous êtes réveillé, vous avez fait 10 minutes, sachez que vous avez fait 10 km. Si vous avez fait 100 minutes, sachez que vous avez fait 100 km. Les cas que vous montez dans tous les cas de Côte d'Ivoire, tous les cas, c'est une loi du transport. Alléluia. Donc il n'y a pas un cas qui file plus que l'autre cas. C'est le confort du cas qui te fait croire que l'autre cas file que l'autre cas. Sinon, c'est la même vitesse là, ils ont la même façon de rouler. Bon, chez nous, maintenant, on ne peut plus faire 1 minute, 1 km, parce qu'il y a beaucoup de dos dans nous. Voilà. Comme ça, s'il y a un problème, on ne va pas vite courir. Parce que tout ce qu'on fait, on fait par rapport à quelque chose. Voilà. Tout ce qu'on fait, on fait par rapport à quelque chose. Donc, ce soir, je voulais dire à quelqu'un, la solution de ton problème se trouve avec toi. Amen. Ce message, tu vas sur la page de l'église YouTube de Mieux va comme vie. Tu vas retrouver ce message là-bas dans quelques secondes. Que Dieu te bénisse. Amen.